Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de l'ego spirituel. Là, je peux constater avec le temps, avec cette énergie espritique qui descend là, qui a une part, ou plutôt une partie du New Age, qui reprend des concepts de l'esprit pour en faire une espèce de mélasse toujours New Age et qui va probablement emmener des gens sur des voies de garage. Alors on va pas dire que c'est bien ou que c'est mal ce fait-là, mais je pense qu'il y a des gens parmi vous qui sont suffisamment entrés dans le processus pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin et qu'on puisse commencer à étudier ces phénomènes de façon peut-être à pouvoir percevoir quand est-ce que c'est, comment dire, c'est du réel de l'esprit ou quand est-ce que c'est de l'ego spirituel qui s'est, accaparé le concept espritique pour en faire une petite sauce à sa sauce, et c'est-à-dire que le tout est manipulé. Voilà. Alors par exemple, là dernièrement, j'ai entendu une jeune fille. Alors maintenant, j'ai pu percevoir qu'il y a tout un mouvement sur les starseeds. Et alors, les starseeds, ça dit tout et n'importe quoi. Il y a vraiment un grand mouvement. Et moi, dans ce que j'ai pu écouter, parce que j'aime bien écouter des vidéos justement pour percevoir les mouvements, pour voir à l'extérieur ce qui peut peut-être résonner avec ce que j'ai à l'intérieur, que je ne peux pas débusquer seulement en le regardant de l'intérieur. Donc quand je peux le voir à l'extérieur, si je peux le voir à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui peut le percevoir. Donc je vais pouvoir ensuite entreprendre l'étude de ce qui m'habite, puisque je l'ai perçu à l'extérieur. Je sais un peu la forme que ça peut prendre à l'intérieur de moi. Là, par exemple, il y a tout un mouvement qui va vous parler de il faut fonctionner avec le cœur, il faut savoir si ça vibre ou pas pour vous, mais il faut toujours être dans le cœur. Et bien voilà un concept, parce que pour moi ça c'est un concept de l'ego spirituel, parce que l'ego spirituel, il est polarisé. Et il est polarisé, bien évidemment, lumière. Hein. L'ombre, c'est pas son truc. Hein. L'ego spirituel, aller mettre son nez dans le caca qui l'habite, ça, vous oubliez. Hein. Il ne veut pas. Et il va faire en sorte que vous ne puissiez pas aller mettre votre nez justement dans votre caca, parce qu'il a bien trop peur que vous le débusquiez et que justement, il n'ait plus le contrôle. Et par là même, vous ne pourrez plus vous faire soutirer d'énergie lorsque cet ego spirituel sera mis à jour et sera éduqué pour ne plus être le maître et diriger votre vie, mais que ce soit bien vous qui dirigez votre vie et que lui soit à votre service. Et ça, c'est vraiment le plus ardu pour moi à démonter, parce que c'est vraiment une partie de nous qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire que moi, dans mon vécu et ce que je peux observer dans les sessions que je fais, dans les ateliers qu'on propose, c'est qu'il y a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui le voit, qui va vous mettre en vibration et qui va vous montrer les mécanismes. Et je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir du tout à la personnalité.
Ça, faut être très clair là-dessus. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne peuvent pas le supporter, qui s'en vont. Parce que dès qu'on les met en vibration et que ce caca-là remonte, c'est insupportable. Elles n'arrivent pas, elles n'ont peut-être pas comment dire, la centricité suffisante pour aller dans cette, comment dire, dans cette démarche-là, ou tout simplement, elles ne veulent pas le voir, quoi, en fait. Mais c'est toujours l'ego qui ne veut pas voir. Parce que la conscience, ça ne lui pose pas de problème d'avoir un tas de merde devant le nez et de transmuter ce qu'il y a à transmuter. Donc voilà. Alors justement dans ces mouvements Starseed, il y a quelque chose, ils ont perçu quelque chose de l'esprit et par contre ils n'ont pas encore fait l'étude de toute la psychologie qui les habite et du coup ils mélangent des termes comme par exemple là j'ai entendu voilà que le mouvement de l'esprit qui descend va nous emmener hors de la polarité, c'est-à-dire qu'on va être dépolarisé et que pour être dépolarisé, il faut aimer le masculin blessé en nous et donc aimer le masculin blessé chez les hommes que nous côtoyons. Et bien voilà, l'ego spirituel, il est là. Parce que l'ego spirituel, il va vous emmener à aimer des mémoires. Waouh! Tu te dis, mais c'est quoi le délire là? Les mémoires, c'est à digérer, c'est à intégrer, c'est à transmuter, c'est pas à aimer. Pourquoi on irait aimer des mémoires? Et quand on sait en plus que les mémoires, il y a une grande partie des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Donc qu'est-ce qu'on va aimer des mémoires qui ne nous appartiennent pas et qui sont juste là en fait pour nous alourdir, pour nous faire rentrer dans la psychologie. Donc ça n'a pas de sens. Et il y a tout un mouvement là derrière. Un autre mouvement que j'ai pu observer chez les Starseed, c'est de... Alors là, c'est plutôt côté femme, être des déesses. C'est quoi ça, des déesses? Être des déesses incarnées, de la spiritualité incarnée, ben oui. Moi, la spiritualité incarnée, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'énergie espritique descend et vient s'incarner, vient prendre possession de sa matière complètement et totalement, ok? Mais si tu pars d'un ego et que tu décides que tu es une déesse incarnée, ben tu es juste un ego spirituel qui se croit être un esprit. Donc tu n'y es toujours pas là. Et par contre, ça donne la sensation à l'ego, encore une fois cet ego spirituel, d'être différent des autres, d'être plus évolué, d'être extraordinaire, d'être je ne sais pas quoi. Et cet ego, il est toujours en train de se prendre pour quelqu'un, mais l'essence de la personne n'est pas incarnée en fait. C'est toujours l'ego qui se prend pour quelque chose d'autre que ce qu'il est, ou qui se croit être plus que les autres. Mais ça ne change rien au problème, c'est que c'est toujours un ego, c'est toujours de la personnalité, on est toujours dans le plan horizontal. Le plan vertical, c'est une toute autre démarche en fait. Ça demande une vraie étude, ça demande à chaque moment de savoir quelle est l'histoire qui se raconte. Cette histoire-là, c'est l'histoire de ma personnalité, c'est l'histoire de la psychologie de ma personnalité, ou est-ce que c'est ma vibration qui est en train de se placer? Et comment elle se place? Quand, en étant en vibration, je place une action, je vais déjà savoir le mouvement que va créer cette action. Et comme on est dans la dualité, on sait qu'il y a deux effets toujours.
Donc, il va y avoir un effet positif et un effet négatif. Parce qu'on est dans un monde duel. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on pose l'action, on va voir les deux mouvements et on va poser une action au plus juste qui équilibre le plus et le moins. Et ensuite, on va vivre la conséquentialité de l'action qu'on a posée. Et par rapport à la conséquentialité, on va poser l'action suivante. Et ça, là, ça demande une étude. Ça ne demande pas juste de croire et de gober n'importe quoi sur ce qu'on trouve sur le net. Mais ça demande aussi aux personnes qui font des vidéos d'avoir l'honnêteté de dire « Ok, là, moi, je suis là où j'en suis. Je vous partage ce que je suis. » Et pas de vous faire croire qu'elles sont à un niveau supérieur. Là, il y a un autre truc que j'ai entendu dernièrement, et ce qui m'étonne toujours, quoi, c'est que il y a des gens qui sont entrés dans ce processus, mais qui gobent tout, quoi. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de tout gober? Mais comme des oiseaux à qui on bourre le bec, là, et vous gobez tout, c'est juste incroyable, quoi. Moi, ça me fiche dans des colères, mais pas possible, quoi. Mais merde! J'ai envie de vous dire, il y a des êtres sur cette planète qui sont descendus pour amener une vibration, mais franchement, il y a des fois, on a plus envie de tout lâcher que de continuer. C'est pas possible. La naïveté dans laquelle on peut être placé, quoi. Bon, je reprends mon exemple. Ce qui était amené, c'est tu as un vaisseau solaire au-dessus de ton vaisseau solaire pour tirer les cartes aux gens ou pour faire des guidances aux gens. Et les gens gobent? Les gens gobent. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est un vaisseau solaire? Quand vous êtes placé dans votre vaisseau solaire, dans cet espace de conscience, c'est pas un vaisseau, ne le voyez pas comme un vaisseau, c'est un espace de conscience dans lequel il n'y a pas de dualité. C'est un espace de conscience qui vibre beaucoup plus vite que le corps humain. Dans cet espace de conscience, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de guidance, il n'y a rien de tout ça. Il y a une lecture vibratoire qui peut être faite. Dans cet espace de conscience, je peux même vous dire qu'on est loin de la compréhension de la psyché humaine. C'est tellement loin de cet espace. Par contre, on peut lire de l'information. Et c'est justement parce qu'on est dans cet espace humain qu'on intègre cette énergie espritique, qu'on peut ramener les informations au plan supérieur de comment fonctionne cette psychologie humaine, qu'on est amené à démonter pierre après pierre après pierre, pour sortir des croyances, pour sortir du conditionnement, pour sortir de cette psychologie humaine qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. On doit aimer nos parents parce que c'est nos parents, on doit accompagner nos parents, on doit soutenir nos parents, on doit ne pas se bagarrer pour telle chose, on doit être gentil avec les gens. On doit être compréhensif, on doit être correct dans la société. Dès qu'on est ici, on nous impose une loi qui est, j'ai découvert ça l'autre jour, la loi maritime. Mais la loi maritime, c'est pourquoi? C'est pour la personnalité.
Mais un esprit qui descend dans la matière, il n'est pas soumis aux lois de la personnalité. Tout ça pour vous dire que cet ego spirituel qui est en train de dire « tu as un vaisseau solaire au-dessus de ton vaisseau solaire pour tirer les cartes », là, il y a quelque chose tout de suite qui doit s'allumer dans votre tête. Vous voyez, ça c'est de l'ego spirituel. Mais si on peut le voir à l'extérieur, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur. Et donc, ça va nous permettre, en regardant l'extérieur, de petit à petit comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Parce que là encore, on se fait jouer. Qui a intérêt à vous faire croire que vous avez un vaisseau solaire au-dessus du vaisseau solaire? Qui? À qui profite, là c'est pas le crime en l'occurrence, mais à qui profite ça? Est-ce que votre esprit, votre espace de vaisseau solaire aurait besoin que vous utilisiez des cartes pour faire de la guidance? Non. Ça, c'est au niveau de la personnalité. C'est la forme que la personnalité a envie de donner à l'espace qu'elle habite. Parce que peut-être que si on lui enlève les cartes, l'ego va s'agiter, l'ego va pas savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. Et ça permettrait d'aller déloger de la psychologie, justement, qui est encore bien implantée. Donc cet ego spirituel, c'est quelque chose de, moi j'ai envie de vous dire, de pernicieux, parce que ça nous maintient dans la spiritualité. Et ça ne nous permet pas d'entrer dans le réel. Et personnellement, quelquefois, je parle de certaines choses et je suis extrêmement contente quand un regard extérieur vient me dire « Regarde Brigitte, là, tu es encore spiritualisée. » Et ça me met le nez dans mon caca. Et ça me permet de traiter mon caca. Parce que c'est le seul moyen de, comment dire, d'entrer dans le réel, c'est d'aller voir, de prendre conscience de la psychologie qui nous habite. Et cet ego spirituel veut absolument pas qu'on le déloge. Absolument pas. Cet ego spirituel, par exemple, il peut être très attaché aux capacités médiumniques. Parce que les capacités médiumniques, ça te donne une sorte de statut par rapport à beaucoup de personnes. Ça te laisse croire que, en termes d'évolution, tu es plus haut. L'ego spirituel, il va vous dire « Ah, j'ai passé des paliers d'évolution ». Il va encore vous dire « Ah là là, mais là, tu as des anges, tu as des ailes dans le dos qui poussent. Ah, mais là, tu as une énergie dragonique à intégrer. » Oui, mais là, quand je suis, je sais pas moi, dans mon vaisseau solaire, je suis dans une petite prairie, trop bien, ou que sais-je encore. Mais tout ça, c'est de la forme. Quand on entre dans cette énergie espritique, c'est de la vibration. Et ça nous demande de casser les formes. Pour vous donner un autre exemple, quand on fait des hypnoses régressives, il y a tout un courant là où on va vous parler de reptiliens, de montes, de tout ça. Et à un moment donné, quand on sort de la forme, c'est-à-dire que on ne va plus considérer reptilien, on ne va plus considérer monte, mais on rentre à voir la vibration. Qu'est-ce que ça nous dit, la vibration? Et bien là, on commence à dépolariser. Pourquoi? Parce que reptilien, c'est polarisé. On l'a polarisé. C'est nous qui l'avons polarisé. Et comme on l'a polarisé, c'est du négatif. Mais en fait, en sortant de la polarité positive-négative,
Ça a un rôle, une fonction peut-être. Ça sert à quelque chose. Et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on leur a donné notre pouvoir? Ben justement parce qu'on était inconscient. Parce que si on était conscient, ça disparaîtrait comme forme, ça boufferait plus. Donc, on aurait digéré cette forme, et ça n'existerait plus. Donc, observez vos mécanismes. Prenez un petit cahier, observez, tiens, conception, réaction, comment ça se passe quand je suis avec telle personne, que je ressens de la frustration, de la colère, ok, quelles sont les pensées qui m'arrivent? Observez, parce que là aussi, la pensée vient d'ailleurs. Ça, tout le monde a compris. La pensée vient d'ailleurs, tout le monde a compris. Ouais, tout le monde a compris intellectuellement, mais personne ne l'a intégré dans ses cellules. Quand il devient une image, un vaisseau au-dessus du vaisseau, personne ne remet en question ça. C'est une vision envoyée. Envoyée par qui? Par où? Quand on commence à être dans cette, dans ce mouvement espritique de descente de l'esprit, pour moi, le canal médiumnique se ferme. Pourquoi? Parce que le canal médiumnique vous emmène dans l'astral. Et dans l'astral, vous allez vous faire balader. Parce qu'il n'y a rien de réel dans l'astral, il n'y a que des formes. Des mémoires en plus, des mémoires, des formes. Donc il n'y a rien de réel là-dedans. C'est que de la forme, c'est que de la mémoire, c'est mort. Pour quelqu'un qui est dans cette vibration de descente de l'esprit, le canal médiumnique se ferme et on entre dans le canal télépathique. Et là encore, on peut vous faire croire que vous êtes télépathe ou qu'il y a de la télépathie, alors que rien de tout ça, c'est encore du baladage de l'astral. Parce qu'il y a encore dans la psychologie une certaine croyance que ça doit se présenter sous cette forme ou celle-là. Même, on peut aller plus loin encore. Même là, par exemple, je parle, il faut ressentir, sentir encore une fois. Ok. Eh bien, là, vous êtes encore en train de vous faire balader. Il faut fonctionner avec le cœur. C'est un truc, personnellement, je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas ce que c'est. Il faut fonctionner avec le cœur. Il faut que ça vibre au niveau du cœur. Il y a des gens pour qui ça vibre au niveau du plexus. Voilà. Ben moi, je ne comprends pas ça. Ça, pour moi, c'est encore un moyen de vous polariser dans le cœur, c'est-à-dire l'amour ou la peur. Ben, l'amour ou la peur, je suis désolée, mais c'est toujours la même chose, c'est de la polarité. Et ça reste de la polarité. C'est juste que vous vous placez dans le côté lumineux, puis vous ne voulez surtout pas voir l'ombre. Mais à un moment donné, votre ombre, il va bien falloir mettre le nez dedans et puis la transmuter. Parce que l'ombre, ce n'est pas un problème. C'est juste toutes les parties inconscientes qu'on a mises de côté, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mises à l'extérieur. Et d'une fois que tout ça s'est intégré, ça donne de la centricité. Donc, vibrer avec le cœur, même la vibration, vous pouvez ressentir de la vibration, puis il n'y a rien de réel là-dedans. C'est juste un mouvement psychologique qui a été activé, qui va vous faire croire que vous êtes dans le cœur. Donc, tout ça, là, c'est de l'ego spirituel. Hein. On n'est encore pas sorti du sujet, là. Ça demande vraiment une étude. Et
la psychologie, plus ça va, plus je me rends compte que c'est mais vaste, mais tellement vaste, et c'est tellement fin, et c'est tellement pointu que ça demande vraiment une étude. Et ça demande aussi, comment dire, d'être mis en vibration par quelqu'un qui a déjà vu les mécanismes. Parce que quand on les a vus à l'extérieur, qu'on a pu les digérer à l'intérieur, on va les voir chez les autres. Et puis il y a, comment dire, on va pouvoir le mettre en relief de façon intelligente, de façon à pas... on va un peu brusquer l'ego, ça oui, mais ça va permettre de digérer ces mémoires et ça va permettre de mettre en évidence les pièges psychologiques, les personnalités qui s'activent à l'intérieur de nous. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour du sujet pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez les questions. Ça va me permettre d'aller plus loin. Ça va peut-être permettre qu'on se mette à plusieurs pour aller plus loin dans le sujet. En tout cas, n'hésitez pas. Mettez-moi des questions, des commentaires et je verrai s'il y a lieu de faire autre chose avec ce qui est amené. Bon, allez, ciao tout le monde, belle journée, profitez de... Ici il fait gris. De cette journée toute grise. Il y a sûrement quelque chose à faire avec. Ciao!